Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo concernant la Twingo 1 de 97. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que là je viens de repeindre mes baguettes latérales, je viens de repeindre aussi mon pare-choc puisque tout était délavé, donc en gris anthracite, donc j'ai peint ça à la bombe. Mais comme tu peux voir, mon capot il commence à partir en sucette, mais quelque chose de bien. Donc je me suis dit, ce serait peut-être bien d'essayer de le refaire. Donc je ne suis pas carrossier, je ne suis pas peintre non plus, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Tu me diras, je risque rien, il n'y aura pas pire que ça. Donc voilà pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je démonte l'insigne Renault qu'on peut trouver juste devant. Ensuite, il faudra que j'enlève cette partie-là. L'arrosage du lave-glace. Donc il y a les deux buses à dégager, de façon à ce qu'il soit... qu'il n'y ait plus rien qui gêne pour pouvoir poncer. Ensuite, je vais prendre deux tréteaux, je vais poser mon capot, je vais le démonter, je vais le poser dessus, je vais le poncer. Donc pour le poncer, j'avais acheté ça pour la remorque moto qui se trouve derrière, parce que j'avais enlevé les autocollants. C'est une policheuse orbitale. Ensuite, donc j'ai pris, je me suis planté dans la commande. J'ai pris 4 de 600, 4 de 400. Bon, j'ai reçu les 4 de 400, mais j'avais mis que 1. Donc on verra ce que je peux faire avec, autrement j'irai en racheter. Ensuite, voilà, j'ai acheté de la bâche pour pouvoir faire un sas peinture dans le fond du sous-sol, histoire de protéger un peu. Du dégraissant anti-silicone, une petite éponge. J'ai trouvé, ça c'est du scotch peinture, c'est pour camoufler. J'ai acheté 2 rouleaux ce matin à Leclerc. Ensuite, j'ai acheté un apprêt gris, apparemment ils conseillent du gris. Bon, ça tu peux trouver ça chez Noroto, hein. Ça vaut je sais pas combien, je crois que je l'ai payé 12 € sur le site où je suis allé, référence 4054. Ce qui paraît c'est mieux de mettre du gris que du blanc. Bon, je vais faire ça. Donc ce que je compte faire, c'est poncer, dégraisser avec le ECAR 900. Ensuite je compte mettre deux couches au moins on appelle ça de primaire. Alors ici il va falloir que je ponce bien parce que là on peut voir qu'il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu dessus, comme des marques, ça fait bizarre. Comme s'il y a eu quelque chose métallique qui s'était enfoncé dans la carrosserie, alors je ne sais pas. Donc ça, il va falloir que je le lisse complètement parce que sinon ça va pas le faire. Ensuite, j'ai acheté de la peinture au code couleur, donc 701. Donc c'est du rouge coquelicot. Donc 701, c'était NV 701 sur qu'on appelle ça le code couleur qu'on trouvera sur le véhicule. Je vais te montrer où. La Twingo, c'est côté passager. Après, sur les autres voitures, j'en sais rien. Donc ici, tu as deux plaquettes. Ah oui, elle est mise à l'envers. Oui, bien sûr. Donc là, c'est NV701 sur celle du bas, sur la plus petite. Donc là, cette peinture rouge coquelicot, donc c'est la couleur du véhicule, a priori, par rapport au code couleur. Donc là, je pense que je vais faire 2 couches. Une couche peut-être légère. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait un tuto par rapport à l'entreprise, donc je vais essayer de respecter au mieux ce qu'ils ont fait, de façon à pas faire d'erreur. Qu'est-ce que je vais dire? Donc entre le primaire, ensuite le primaire, apparemment, il disait qu'il fallait repasser léger au niveau du police, histoire de faire comment on appelle ça, passer un coup de papier de verre léger pour que ça accroche un peu mieux. Dégraisser à chaque fois, entre chaque couche, dégraisser pour dépolluer, on va dire. Et ensuite, j'ai acheté du vernis. Alors le vernis, celui-là, j'ai pris du 2K, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau finition, parce qu'il existe du 1K. Alors le 1K, il y a une différence entre les deux. Le 1K, le problème, c'est qu'il protège moins. Il est, par rapport aux UV, par rapport à tout d'ailleurs, il est moins on dirait qu'il sera moins efficace. Mais par contre, la bombe, tu peux t'en servir après. Celle-là, le problème, elle est mieux. Question UV, question tout, elle protège énormément, mais par contre, il y a un petit inconvénient, c'est que derrière la bombe, ici, tu as ici, sur le bouchon, là, c'est un petit anneau métallique qui vient se prendre là-dessus.
ça sera à dégoupiller. C'est-à-dire que tu as du durcisseur dedans. Et le fait, une fois que tu as dégoupillé ce truc-là, ta bombe va être valable entre 24 heures et 48 heures. Donc après, c'est mort, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc je vais voir ça après par la suite pour pouvoir passer du vernis. Alors, du vernis, je crois que c'est 3 couches. Je me souviens plus ce que j'ai vu dans le tuto, donc je regarderai et puis on verra ça ensemble. Ah, toi ici, là, sur le bord, là, toi, il y a quasiment plus rien, quoi. Hein. Donc l'idéal, c'est de rendre tout nickel et puis repartir sur une bonne base, quoi. Si c'est pour faire à peine et puis tout recommencer après, ça sert à rien. Donc là, j'ai débranché au niveau des bus d'arrosage le tuyau. Donc ici, il est dedans. Donc toi, avec une pince, j'ai réussi à le faire. Voilà, il a bougé. Donc là, je vais enlever ça. C'est du T20 en Torx. Je vais retirer la grille carrément. Voilà. Et bon, la petite grille est retirée. Je pensais galérer, non, il suffit juste d'appuyer là, là où il y a les trucs, tu appuies assez fort. Assez fort, droit, voilà, tu vois. Là, c'est en train de bouger. Voilà. Et ici, tu tires dessus, ça vient. Normalement, ça vient. Voilà. Je m'attendais à un truc beaucoup plus compliqué, vu que c'est du Renault. Donc voilà pour ça. Bon, donc l'insigne est enlevé. Donc là, tu retires les 2 écrous, ici. Tu fais gaz qu'il est descendu d'un étage. On fait pareil de l'autre côté, en bas en dessous. Allez, on va commencer par nettoyer. J'ai pris de l'eau un peu savonneuse, alors surtout sans solvant, sans silicone je veux dire. On va bien lessiver partout. Voilà. On va tout essuyer, bien sécher. Ouais, c'est parti, on se lance, on y va. C'est soit je le fais ou je le fais pas. Hein. Je suis pas serein dans ce que je fais, mais bon, on va essayer. Hein. De toute façon, mort pour mort. Hein. Dans le pire des cas, je rachète un capot à la casse et puis voilà quand même. Bon allez, go. Donc là j'ai mis du 400. Voilà, ce que je peux voir, c'est ça fait de la démarcation. Donc à ce niveau-là, il va falloir que je continue de façon à ce que ce soit vraiment parfait, quoi. Là on voit la différence entre la carrosserie et le vernis. Donc on sent que ça accroche, donc c'est que c'est pas bon. Donc on va continuer. Hein. Donc là ce que je peux voir c'est que ici quand je passe ma main c'est super lisse, c'est nickel, là, franchement partout. Pareil, pas mal. Ici je sens que ça accroche un petit peu. Là c'est bon. Ah ici, ici il va falloir que je reprenne. Le problème c'est que j'ai plus de disques, il va que j'aille en racheter. Ça part super vite, je pensais pas. Je pensais qu'avec 8 disques j'arriverais à faire un capot. Et non. Parce qu'il était tellement attaqué que c'est pas terrible. Et ici, de l'autre côté, là où il y a le vernis, là on sent que ça accroche de partout. Là j'ai encore du boulot. Je pensais que ça aurait été super vite à faire et non. C'est quand même du travail. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de passer un coup d'éponge propre. Là où j'ai poncé,
Ça me permet déjà de dégager certains... Parce qu'apparemment il y a des morceaux de vernis qui sont un peu collés, qui se décollent. Et ça me permet aussi de voir des imperfections, comme au niveau de la grille ici. Donc là ce que je fais, je vais prendre l'eau un peu savonneuse. Voilà. Et je vais nettoyer le capot. Bon, c'est pas fini de poncer, hein. Mais tu vois ici, ça me permet de voir pas mal de choses. Le fait d'enlever la poussière. Donc ici, tu peux passer ta main, tu sens que c'est tout lisse. Bah, toi tu le vois pas, mais moi je le sens. Ici, voilà, il y a un petit accroc, donc là je vois qu'il va falloir que je ponce ici. Mais tu vois, j'avais pas vu que la poussière, ici, là, il y a une petite dénivellation. On sent que ça accroche là. Toi, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Imagine si j'ai un à repeindre et qu'il y a ça, bah, ça va pas faire terrible. Donc là aussi, je sens que ça accroche ici également. Moi, ça te permet déjà d'enlever les morceaux de vernis qui sont restés collés avec par la poussière. Ça, c'est le premier truc à voir déjà pour commencer. Bon, après, là, il n'y a pas photo. Hein. Il va falloir que j'y aille. Alors, là, on voit bien les défauts. Là, tu vois bien, ça c'est du vernis avec la poussière. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Hop, un petit coup de nettoyage. Et puis demain, je reprendrai quand j'aurai les disques. Et puis voilà quoi. Là, je viens de voir, toi ici, il y a un pet. J'ai pas fait attention. Donc là, ce que je vais faire, j'essaie de le redresser. Bah, par en dessous, je peux pas parce qu'il y a un renfort, donc c'est mort. Je vais essayer avec celui-là pour voir ce que ça donne. Je ne peux pas faire de trop parce que j'ai peur que ça me refasse sortir la bosse dans l'autre sens. Je pense que le mieux c'est ça. Ah, il y a encore un tout petit chouï. Allez, ça revient bien. Il y a encore un tout petit truc. Hein. Peut-être celui-là. On appuie assez fort quand même. Faut que ça prenne bien. Là, je vais attendre un petit peu parce que autrement ça va se barrer. Le fait de le vriller, tu sens que ça bouge plus, donc on va pouvoir y aller. Je pense que ce que je vais faire là, ça devrait être bon. C'est pas trop mal. C'est de le dégager complètement parce que j'arrive pas. Voilà. Oh punaise, nickel. Ah, c'est pas mal du tout. Tiens, regarde, je te montre. Je vais essayer d'enlever la bosse. Là, tu vois, hein, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. La bosse elle est partie. Voilà, ce qu'on voit, c'est que ça m'a arraché le vernis. Tu vois. C'est marqué, c'est juste marqué. Par rapport à ce que c'était déjà, c'est déjà pas mal. Je pense qu'après avec l'après tout ça, ça devrait plus se voir. J'appuie un petit peu avec le doigt sur la tôle. Ah punaise.
Ah si, il y a encore. Il y a encore un petit choui quand on se penche. Ouais, si, il y a encore un petit truc. Je sais pas si tu vois. Attends, c'est où? Un tout petit truc encore. Ouais, et juste au centre. Voilà, j'en ai mis un qui est beaucoup plus gros, histoire de prendre toute la surface ce coup-ci. Ouais, il était là le puck. Pas trop mal, hein. Voilà, ça brille. Bon, je trouve que c'est pas trop mal pour ce que c'était. Je pense qu'après, une fois que tout poncé avec l'après, la peinture, on n'y verra que du feu. Donc là maintenant que j'ai passé un coup de flotte dessus, ça va me permettre de voir s'il reste des impuretés. Ah, ici là, je sens que ça accroche un petit peu, enfin je repasse un coup de papier ici. Donc a priori c'est bon. Là il n'y a pas de problème. Ah, ici j'ai un coup à passer, ça accroche un peu encore. Ici j'ai encore un autre truc. Non, là ça a l'air d'aller. Ici encore un petit peu ici. Et là j'ai vu que ici il y avait encore une petite épaisseur. Là ça accroche un petit peu légèrement. Et normalement après le reste c'est bon. A priori c'est bon. Donc je vais recontinuer à repasser là où ça va pas. Et après on va tout nettoyer derrière. Donc ça y est, j'ai reponcé aux différents endroits. Donc là tu passes ta main, donc on peut voir que tout est lisse. Bah, je le sens. Je sens qu'il n'y a plus rien qui est rugueux, donc c'est déjà bien. J'ai repris là où il y avait une petite dénivellation. Non, là ici, là on sent plus rien, donc c'est nickel. Donc là, ce qui est sûr, c'est que comme il n'y a pas le vernis qui est éclaté, il n'y a plus rien. Donc on est sûr que ça va bien accrocher. Donc après, donc là j'ai fait ça à l'eau savonneuse, il va falloir que je le rince correctement. Et après j'utiliserai le espèce de dégraissant, là, le truc spécial peinture. Le E900 et Car 900. C'est-à-dire ce truc là, on essaiera. Il faudra que j'utilise. Et puis voilà. Et avant, il faut bien le nettoyer. J'attends qu'il n'y ait plus de poussière. Et puis on verra ça demain. Je viens de camoufler avec ce que j'avais en papier. Le dessous du capot, parce que comme je vais aller sur les côtés pour éviter d'asperger de l'après partout. J'ai pas envie de refaire l'intérieur non plus, c'est que l'extérieur. Donc voilà pour ça. Donc là je vais retourner, je vais le remettre normal à l'endroit. Donc là j'ai acheté un masque pour la spéciale peinture, un 4251 plus FFA1P2RD. Donc ça c'est un masque à 34 € chez Monsieur Bricolage. Donc c'est pour éviter de respirer de la peinture tout simplement. Là ce que je vais faire c'est que, toi comme je viens de passer un coup de... Je vais le refaire. Un coup d'eau, histoire d'enlever tout ce qui était poussière dessus. Donc voilà, donc je voulais te faire un débriefing de fin, que je vais mettre forcément en début de vidéo. Pourquoi? Parce que tu puisses le voir en direct pour éviter de te faire avoir. Pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire lorsque j'ai tourné cette vidéo. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que
Au niveau quantité, donc moi finalement à refaire, je pense que j'achèterai un pistolet pour des grandes surfaces comme ça qu'une bombe. Une bombe c'est bien pour des petits, par exemple un rétro, les choses comme ça, pour que ça soit bien des petites surfaces. J'ai fait un capot, donc ça m'a coûté énormément d'argent parce que c'est, comment dire, la bombe c'est 20 euros. Et donc j'avais pris un kit peinture, voiture, plus le vernis, donc à 33 euros. Donc ça j'ai finalement, donc déjà au niveau de l'après, il te faudrait, l'idéal, il te faudrait 500, 750 millilitres. En bombe c'est très très bien, c'est celui que j'ai utilisé, mais pas utiliser deux différents, parce que ça peut te faire des grains, et c'est ce qui s'est passé pour moi, donc j'ai dû tout reponcer à cause de ça. Donc un coup d'argent, un coup de temps et d'argent surtout. Donc au niveau du rendu, franchement il était pas mal au niveau de l'après. Ça c'est le premier truc. Ensuite au niveau peinture, si tu devais faire ça à la bombe, bah, il te faudrait l'idéal c'est au moins 3 bombes. J'en ai utilisé que 2. Ne jamais utiliser un fond de bombe et surtout faire gaffe à l'inclinaison quand tu vas pulvériser. Si tu es trop penché, j'ai eu le cas la première fois, d'ailleurs ça se voit légèrement quand tu es dessus, ici, hein, ça te fait des espèces d'auréoles, et je me suis retrouvé avec des gouttelettes. C'est ça le problème, c'est que je me suis retrouvé avec des gouttelettes sur le capot, et puis bah, forcément quand c'est frais, tu peux pas l'enlever, tu es obligé de soit poncer, ou après j'ai dû racheter une bombe et recouvrir par-dessus. Donc ça, c'est des points à pas faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai fait quand tu passes ton après, ce qu'il y a, c'est que tellement c'est mat, tu crois que ton capot il est nickel. T'as l'impression que t'as plus de bosse, t'as plus rien, t'es tout nickel. Sauf que après, une fois que t'as passé la peinture, ça me paraissait nickel. Et c'est quand j'ai commencé à mouiller la peinture, c'est-à-dire que quand tu vas peindre, en gros l'idéal c'est de faire une première couche homogène. Et si par exemple tu as des défauts, bah, tu vas essayer de recouvrir. Ça c'était la chose que j'ai faite. Mais après, au niveau du vernis, je me suis fait avoir, c'est que j'étais arrivé plusieurs fois en fin de bombe. Donc en gros, si t'as pas une bombe de rechange derrière et que tu arrives à la moitié, n'insiste pas plus parce qu'après tu vas te retrouver coincé et il faudra que tu recommences tout. Donc ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est que quand tu balances par exemple ton vernis, bon, le vernis il s'étale super bien, c'est nickel, donc tu y vas. Et par moment, ce que je faisais pour être bien sûr que ce soit homogène, je faisais mouiller, quoi. Donc mouiller, c'est-à-dire que quand tu vois que ça ressort, alors faut être limite, j'ai pas fait de coulure, donc déjà ça c'est une première chose qui est super. Mais donc tu essayes de mouiller partout, quoi. Et après par exemple, à un moment je suis arrivé en fin de bombe, et la connerie que j'ai faite c'est que bah j'ai dit ah tiens il en manque ici, alors qu'est-ce que j'ai fait, bah, j'ai repassé. Mais la peinture elle avait séché, mais le fait de repasser par-dessus, ça m'a fait une nuance superficielle par-dessus, et ça fait qu'on voyait que c'était comme c'était pas mouillé, comme je suis arrivé en fin de bombe, ben on a pu vu la différence, brillant et mat. Donc ça c'est un petit truc qu'il faut faire attention à ça. J'avais pas d'extracteur, donc le problème, sans extracteur, tu te retrouves avec la peinture, les vapeurs de peinture qui retombent sur ton capot. Et donc du moins grâce et pas grâce, j'avais le E900, l'anti-silicone. Donc je prenais donc bien acheter on appelle ça des microfibres, plusieurs microfibres, de façon à ce que ce soit toujours propre. Et la connerie que j'ai fait, c'est qu'à un moment, j'ai pas fait attention à la température du local, de mon sous-sol, et la température elle a été légèrement en dessous de 20 degrés, on va dire plus dans les 15. Et normalement, tu dois attendre, avant de repasser plusieurs couches, tu attends 15-20 minutes. Et sauf que à chaque couche, pour pouvoir casser le grain, comme j'ai pas d'extracteur, bah les vapeurs à retomber, bah je voulais passer un coup d'anti-silicone. Sauf que comme la peinture était à une température inférieure à 20 degrés, le fait de passer, ça a fragilisé légèrement et ça m'a fait des petites rayures à l'intérieur. Et là, on peut les voir. Et toi, ça se voit ici. Ça se voit un peu à la lumière. Mais quand j'éteins le néon, les néons, on voit plus. Ça, c'est l'erreur à pas faire non plus.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? L'avantage aussi, ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a plus une seule bosse. Là, par contre, ça c'est cool. Donc ça, j'ai réussi à tout redresser. Donc là, je suis fier de moi. Mais bon, on reste quand même dans l'amateur quand même. Mais c'est bon, ça fait par rapport à ce que c'était, il n'y a pas photo. Ça reste relativement propre quand même. Donc voilà, donc c'est des petites erreurs à pas faire. Et l'extracteur aussi, si tu as l'occasion de faire un, comme moi j'ai fait avec une bâche, avec des bâches tout autour dans la maison, ce que je te conseille, c'est de, comment dire, tu pourras pas mettre un extracteur, parce que l'extracteur, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il lui va t'aspirer, il va aspirer la, il risque de t'aspirer les bâches elles vont se déplacer, et en se déplaçant, ça risque de toucher ton capot et tomber et de mettre de la saloperie dessus. Après, là où faire attention aussi, c'est que je me suis retrouvé avec des poils. Pourtant, mon chien, il descend pas dans le sous-sol. Ben, il y a des poils que je sais pas d'où ils sont venus. Et c'est marrant, c'est à chaque fois que tu passes ton vernis ou ta peinture, et t'es sûr qu'il y a un truc qui va tomber dessus. Alors, soit t'as la chance de prendre soit une pince épilée, t'arrives à le retirer, ou alors t'as pas de chance, mais et puis il reste. C'est ce qui s'est passé à un endroit, je sais plus si c'était par ici. Et j'ai dû reponcer légèrement. Et j'ai dû tout recommencer quoi. Et ici, je sais pas si tu vois, là j'ai comme une petite auréole légère. À force de mettre du vernis, ça se voit plus trop. Mais le problème quand tu poses ton appareil, c'est tellement mat que tu crois que tout est nickel quoi. Et malheureusement, je me suis fait avoir avec ça. Mais bon, on peut pas devenir carrossier peintre en un tuto, hein. Ça je le dis bien. Ça reste un métier, mais j'aimerais bien pouvoir apprendre, parce que j'ai trouvé ça quand même relativement sympa à faire. Ça m'a fait, en tout cas, j'ai bien aimé le tourner, à part les moments d'attente où c'était assez chiant, parce que fallait commander les bombes, fallait que ça arrive, les frais de port, et puis voilà. Donc en gros, mon capot, il me revient à peu près à 200 €. Quoi. Et j'avais envie de le faire, j'avais envie d'essayer. Quoi. Donc voilà. Quoi. Là, tu prends une microfibre propre, du dégraissant, t'en passes partout sans imbiber ta microfibre. Bon là je viens de le faire, je viens d'étaler partout. Et puis voilà, histoire que ça soit bien propre. Là maintenant on va mettre de l'après tout simplement. Donc, je vais mettre mon masque et puis je vais attaquer. Avant je secoue bien la bombe. Donc ici c'est le primaire, je sais plus c'est combien, 40-54. Qui a un pouvoir recouvrant qui est pas mal quand même. Donc je vais le secouer et puis on va attaquer. Donc là je suis super content parce que j'ai réussi à reprendre des parties qui n'allaient pas. Donc ici là je vais pouvoir te montrer ici, là regarde. Là tu vois il y a une petite dénivellation, j'ai pas fait gaffe. Donc là le problème c'est que je viens de repasser un coup d'après. Et donc je vais poncer on appelle ça, dès que ce sera sec. Parce que j'avais cette partie là ici. Et là j'ai réussi à la ravoir. C'est-à-dire qu'en gros, dès que tu peins, tu passes un coup à chaque fois de E900, donc de ce produit là, hein, chaque fois tu passes dessus à chaque couche, parce que ça a tendance à pas granuler, mais tu sens que ta microfibre elle accroche un peu dessus. Entre chaque couche, je passe un petit coup, après ça devient lisse. C'est comme si ça cassait un peu le grain quoi. Ensuite ici, donc comme je te dis, j'avais une petite dénivellation comme là. Qui était ici, donc je me suis pas embêté, j'ai rechargé plusieurs fois à cet endroit-là, je l'ai laissé sécher, et après grâce au P500, donc le papier
sec, hein, celui que je te dis, hein. Celui-là, je faisais des ronds circulaires, c'est-à-dire que je faisais comme ça, et ça bien à plat, de façon à pas creuser, et ça m'a atténué justement la petite dénivellation par rapport à l'épaisseur de peinture. Et une fois que c'est fait, j'ai repassé un coup de, forcément j'ai nettoyé, et j'ai repassé un coup de 900 là-dessus, et j'ai repassé une couche d'après. Donc là je ferai ça tout à l'heure, hein, quand ça sera bien sec. Donc je sais pas si tu vois. Attends, je sais pas si tu vois. Non, tu vois pas trop. Mais t'as une petite dénivellation ici. Très très léger. Comme s'il y avait. Comme si c'était la tôle et après le vernis. Mais ça va partir. Et donc cet après-midi, je pourrais passer enfin à la peinture de la voiture. À la peinture d'origine. Donc ici, là je sens que c'est lisse par rapport à ce que j'avais mis comme après. Souviens-toi que j'avais acheté un après, rien à voir avec celui-là. Je crois que c'est celui-là. J'avais acheté ça. Et ça, franchement, c'est pas top. Celui-là, il a tendance à te faire des granulés et c'est pas bon. Donc quand tu utilises, forcément, celui-là, tu mets pas un autre complètement différent. Donc franchement, le primaire Motip, là, celui-là, il est très très bien. Professionnel résultat, c'est vrai que je confirme. Il a tendance à être très très lisse. Tu sens qu'il y a une couche d'après, on va dire. Une couche d'après qui a tendance à bien se tendre une fois que c'est sec. La fameuse bosse qu'il y avait là, je ne la vois plus du tout. Donc ça c'est génial. Pourtant j'ai rien fait, mais elle est carrément partie. Là toi je viens de voir qu'il y a deux petits défauts. Donc là j'y vais très très léger sans appuyer avec le doigt. Je fais juste frotter. Voilà, un peu plus. Voilà, là je suis bien lisse. Là c'est pareil, ici sur le côté. Et là juste sur le... Voilà, sans appuyer. Là j'ai encore un très très léger, mais je pense qu'avec ça se verra pas de son que la peinture et le vernis, ça fera une couche supplémentaire. Mais je cherche la perfection. Voilà, très très léger. Hein. Voilà. Ici pareil, j'ai 2-3 endroits. Carrément en bas. Parce que ce qui peut se passer, c'est que ça peut te faire des petites coulures, malheureusement. Là, toi, là on voit plus rien. Bon, on voit plus rien pour l'instant. Là, on voit qu'il y a comme une petite démarcation. Voilà. Avec un peu de peinture par-dessus, ça devrait le faire. Ça, c'est très très léger. Voilà. Là où j'étais en mètre. Là, je sais pas si tu vois les petites nuances. Voilà. On va remettre un petit poil. Là. Je pense que ça a l'air d'être bon.
Là, je viens de passer du, qu'on appelle ça, du 900. Là, je sens que ça accroche plus. Ça accrochait un petit peu tout à l'heure. Et là, je sens que c'est bien lisse. Là, il n'y a plus de problème. Voilà. Là, je peux te dire que là, c'est nickel. Voilà. Là, maintenant, j'ai passé à la phase peinture. Allez, c'est parti. Tu secoues pendant 2 minutes. Hein. C'est bien, je viens de le faire. Une petite pulvérisation un peu dans le vide pour voir si ça gicle pas normal. Alors, tu fais gaffe que ça risque de couler sur la bombe et ça risque de goûter sur la carrosserie. Donc, faire attention à ça. J'ai eu ce problème-là. Bien en dessous aussi. Hein. Le but c'est pas de faire couler. Là ce que je vais faire c'est essayer d'en mettre partout. C'est-à-dire que ça recouvre et après de façon à pas trop mouiller. Quoi. Donc, je surveille bien le devant que ça coule pas. Voilà, je viens de vider une bombe. J'en ai acheté une deuxième. Donc la deuxième sera pour tout à l'heure. Donc là je vais laisser sécher. Ils disent 15-20 minutes. Ouais, entre 10 et 15. Bon, je vais attendre 20 minutes parce que j'ai quand même fait assez soutenu. Là tout à l'heure j'oublierai pas de faire à l'intérieur. Parce que là je vois qu'il remonte encore un peu. Et puis là je suis relativement satisfait par rapport à mes débuts. La première fois où j'ai pu constater que c'était de la bombe, elle avait giclé un peu partout. Et je pense que ça vient de l'inclinaison de la bombe. Si j'étais trop comme ça, c'est peut-être normal que ça coule. Et je me suis retrouvé avec le capot complètement moucheté et tout à refaire. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis relativement satisfait pour l'instant. Allez, on laisse sécher et on revient tout à l'heure. Donc là, je viens de remettre du E900. Donc c'est sec au toucher, là, il n'y a pas de problème. Là, on sent que ça accroche un petit peu légèrement. Voilà, là, ça ne le fait plus du tout. Allez, c'est parti. Voilà. On essaye de faire une couche homogène. Allez, on va laisser sécher et après on passera au vernis. Je viens de dégoupiller derrière le durcisseur. Je vais secouer pendant 2 minutes. Allez, une petite impulsion à côté.
Donc voilà, donc ce que je viens de faire, c'est que là, t'as une saleté qui s'est mise, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai passé 2 bombes de vernis, mais c'est pas encore parfait. Il y a une 3e bombe qui va être passée par la suite. Là, je suis en train de remonter la température de la pièce à 20 degrés à peu près. Et là, on peut voir que ça fait comme si c'était un peu légèrement granuleux, mais ça, je pense que ça vient du fait qu'il manque encore du vernis. Dans ce que j'ai fait, là par contre, je suis un petit peu enquiquiné, ça m'énerve. J'ai un poil qui s'est pris là-dedans. J'espère que le fait de repasser par-dessus, ça va partir, je sais pas, on verra. J'arrive pas à l'enlever. Et je peux pas passer du papier de verre. Parce que je vais tout rayer, ça va pas le faire, quoi. Donc là, malheureusement, ici, on peut voir que là, c'est... Attends, je sais plus s'il y a des endroits, c'est bien lisse. Bon, déjà, par rapport à ce que c'était avant, il n'y a pas photo. Il n'y a quand même pas photo. Le résultat est quand même... par rapport au premier capot que j'ai fait, franchement, là, je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu faire. Ici, j'avais un défaut. Là, je sais qu'il est là. Je le vois un petit peu. Toi, tu le verras pas. C'est très très léger. Et ça fait comme une petite démarcation, mais très très légère. Ici, on doit voir, on voit le petit trait là. Mais bon, je vais essayer de recamoufler avec le vernis, en espérant que ce coup-ci, ça soit bien fini. Donc voilà. Donc ça a séché la nuit. Cette nuit, parce que j'avais peur que ça soit trop, comment dire, le fait d'avoir mis les couches d'après, d'avoir attendu, d'avoir fait 2 couches de peinture plus le vernis, je voulais pas que ça fasse une grosse croûte et que ça sèche pas par la suite. Donc j'ai laissé sécher cette nuit au moins. Et puis on va repasser par-dessus. Donc j'espère que ça va bien accrocher. Bon, logiquement, je pense, parce que comme c'est un petit peu granulé ici, logiquement mon vernis devrait bien se prendre dessus. Donc voilà. Donc après, je vais enlever le radiateur forcément, parce que j'ai pas envie d'avoir de la poussière sur le capot, normal. Bien sûr, avant de repeindre, je vais repasser encore du E900 dessus. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Un coup dans le vide. On essaye de rester homogène. Voilà, j'ai fini la bombe. Je vais laisser sécher, puis on... Ah, il y a des endroits, non. Il y a des endroits là, je sens que c'est pas humide. Bon, tant pis, je vais repercuter une 2e bombe. Donc ça y est, terminé. Terminé pour ce tuto, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas si tu as envie d'essayer. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.